Pour Nebedai, l'environnement est au cœur du développement. Nous sommes une organisation avec 40 personnes qui œuvrent tous les jours à essayer de protéger et gérer les ressources naturelles pour les générations futures. Souvent, on parle d'aire marine protégée. En fait, il faut déjà savoir pourquoi on crée une aire marine protégée. La plupart du temps, une aire marine protégée, en tout cas surtout chez nous en Afrique, c'est souvent créé parce que on n'arrive pas à faire respecter le code de la pêche dans la zone exclusive, dans la Z, ce qu'on appelle la ZEE. Si les règles de pêche étaient vraiment appliquées, alors les ressources halieutiques ne seraient pas en train de disparaître. Or, aujourd'hui, elles sont en train de disparaître. Et alors, l'aire marine protégée apparaît comme un outil pour essayer de mieux gérer les ressources halieutiques. Pourquoi? Parce que, comme dit son nom, une aire marine protégée, c'est un espace réduit d'une partie de la mer ou d'un écosystème de mangrove qui a des règles particulières. Et parce que c'est plus petit, alors on peut peut-être réussir à faire appliquer correctement les règles. Et ça encore, en tout cas, chez nous, si on n'implique pas les pêcheurs et les communautés villageoises qui sont les principales concernées, ça ne va pas marcher. Donc pour créer une aire marine protégée, il faut l'implication avant tout des populations locales, des acteurs même de la pêche, des femmes qui transforment les coquillages, sinon ça ne marche pas. Ensuite, il faut également l'implication de l'État. Mais en tout cas, la priorité, c'est l'implication des populations. Vous ne pouvez pas créer une aire marine protégée, en tout cas au Sénégal, qui va être fonctionnelle. Je ne dis pas une aire marine protégée qui existe dans les papiers. On en a plein partout. Elles ne servent à rien, elles servent juste aux experts et aux consultants. Une vraie aire marine protégée qui protège les ressources, c'est une aire marine protégée voulue par les pêcheurs, voulue par les populations. D'où l'importance de faire beaucoup d'échanges, de participation avec tout le monde pour déterminer le zonage et les règles. C'est essentiel. Ensuite, si vous voulez sauver la mer, vous devez choisir un endroit qui est important pour les ressources halieutiques. Ici, on est dans un écosystème de mangroves. C'est un des écosystèmes les plus riches de la planète. C'est là où les poissons viennent grandir et viennent se reproduire. Si on doit choisir un petit bout de la mer qu'on doit protéger, mais protégeons l'endroit où il y a la reproduction. Protégeons l'endroit où il y a les bébés qui viennent grandir. Faire une aire marine protégée au milieu d'un océan, bon, pourquoi pas, mais je veux dire, ce n'est pas l'endroit critique. Dans la réserve biosphère du delta du Saloum où nous nous trouvons, on sait qu'il y a presque entre 125 et 150 espèces de poissons différentes qui viennent chaque année grandir et se reproduire. Donc, créer une aire marine protégée dans ces zones-là, là on est dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin, ça a du sens parce qu'on protège les bébés poissons, on permet aux jeunes poissons de venir grandir dans les racines et chasses de ces palétuviers. Pourquoi tous ces poissons viennent là? Parce qu'il y a un écosystème de mangrove. Un écosystème de mangrove, il existe parce qu'il y a cet arbre qui est l'arbre roi de la mangrove, qui est le palétuvier. Quand il y a du palétuvier, alors il y a toute une vie qui se développe autour de lui. Ça, ce sont les propagules que je viens de collecter et il y a aujourd'hui presque 200 personnes qui vont les planter à l'occasion de la journée mondiale de la mangrove. C'est pour restaurer, en plantant ces palétuviers, on restaure, on accompagne la bonne santé de l'écosystème de mangrove et du coup des poissons et toutes les ressources halieutiques. Voilà par exemple ici une propagule, donc quand on la tire, on l'a là. Elle a un petit capuchon pour protéger son bourgeon apical et quand on le tire, on voit ici clairement le bourgeon apical. C'est des nouvelles feuilles qui sont prêtes à sortir. Lorsque le palétuvier rentre dans la terre, les radicelles se développent et à ce moment-là, les feuilles sortent. Très vite, hein, très vite. Et vous allez voir comment tous les villageois de Palmarin et de Joal s'activent pour les planter. Ça va très vite, c'est très facile. Et par chance, c'est un palétuvier. Le palétuvier, il pousse les pieds dans l'eau. Chaque marée haute, il est arrosé. Toujours bourgeon bi boo koy di capuchon bi boo koy dindi soo nee nii xamal ne propagule bi ñor na waaye boo xëccee mu dëgër rek propagule bi ñorul da nga koy sànni. Suñu activité ci biir mangrove bi la nekk moo tax heure bu nga xamante ne reboisement am na ak fu mu munti doon rek bu ñu ko yëgee ñun dañuy dem. waaw palétuvier parce que ñu bëri dañ koy gis nii waaye garab du ko gën a am njëriñ parce que tey jii soo gisee tey jii ngelaw xëj na mënut a sonal boor bi grâce ak palétuvier bi la mangrove bi. soo gisee tey sunu zone bi gën a am jën sooy xool zone Joal moom mooy mujj ci jën période bu nekk mu ngi am jën grâce ak palétuvier yi ndax tey ji jën yi ci palétuvier bi la si la ñuy nen si la ñuy denc seen nen si la ñuy jur seen i doom protéger leen ci ba ñu dëgër jën yi doog di dem biir géej loolu moo tax dafa am solo mu amaat solo ci beneen phase muy paañ bi ak yoxos bi nga xam ne ñun suñu association si la ñuy yëngu suñu amul palétuvier du ñu am yoxos suñu amul palétuvier du ñu am paañ environnement mënoo développé mu te lii sa environnement sàmmuloo ko li tànk sàmmuloo ko sàmmuñu ko ñun duñu développé mu ko
apiculture li gën a sàmm mangrove bi ci la bokk ci la bokk fi mu ne dagg bi ñu bëri wàññi nañ ko parce que ñi xam njëriñi mangrove ñun benn xobi mangrove sax néeguñu koo dagg parce que dañoo xam njëriñam ak sensibilisation bi yeeg ak reboisement yi ñu def ak njëriñ li ñuy gis moo tax fi mu nekk ni dagg bi yëpp dafay wàññeeku